Épisode 2. Les réponses aux questions pour Cory Good. Q1. Vous dites qu'il y a 5 programmes spatiaux secrets développés par notre civilisation humaine actuelle, et que le plus ancien d'entre eux, Solar Warden, a été approché par Blue Alliance for Alliance. Pouvez-vous décrire pourquoi Solar Warden a été choisi comme partenaire le plus approprié? La majorité des factions Solar Warden avaient déjà été impliquées dans une Shadow Civil War, guerre civile de l'ombre ou Shadow Cold War, guerre froide de l'ombre avec les autres SSP Groups depuis un certain temps. Ils étaient apparus accidentellement devant les NASA ISS Life et avaient provoqué d'autres incidents pour permettre aux gens de voir leur technologie. Il existe un calendrier strict de quand et où être dans diverses parties de notre système solaire pour empêcher les satellites de diverses nations et sociétés de capturer accidentellement la télémétrie de technologies classifiées. Le groupe Solar Warden était le plus vieillissant des groupes SSP, une grande partie de leur flotte étant produite dans les années 1980 et 1990 avec des mises à niveau continues. Ils avaient montré une volonté de prendre position dans une bataille de type David contre Goliath qui était désintéressée et qui montrait le tissu dans lequel ils avaient été coupés. Ils avaient également rompu des alliances avec des êtres hors du monde plus orientés négativement. Ils s'étaient alliés à des êtres hors du monde plus positifs et à un groupe qui était un ancien Ordre Breakaway qui avait apporté des changements dans une direction positive. Même si ces alliés gardiens non solaires étaient considérés comme des bons gars, l'Alliance Sphère a déclaré qu'ils avaient leurs propres agendas et, même s'ils voulaient aider l'humanité, ils étaient toujours considérés comme des services envers soi. Il y avait beaucoup de frustration avant que l'Alliance Sphère ne prenne contact avec Solar Warden. L'Alliance des Sphères avait commencé à arriver, ou du moins leur sphère avait commencé à arriver, à la fin des années 1990 et s'est masqué. Peu importe qui essayait de communiquer ou de les héler, il n'y avait absolument aucune réponse. Q2. En quoi Solar Warden est-il plus à même de représenter les intérêts de l'humanité dans les négociations avec l'Alliance Sphère, comme indiqué ci-dessus? Ils avaient déjà formé une infrastructure pour une alliance SSP et étaient déjà engagés dans une guerre froide furtive ou une guerre civile furtive avec les groupes contrôlés par la cabale qui les surpassait en nombre et en armes. Ce fut une incroyable démonstration de bravoure et de service envers les autres, même si leur programme ou leurs plans opérationnels pour réaliser ce programme étaient davantage de nature guerrière ou violente. Il y a autre chose à noter. Les groupes Cabal qui recherchent certains enfants à intégrer dans les programmes Milab recherchent des Starseed, les graines d'étoiles qui ont des cadeaux qui peuvent être corrompus et utilisés pour de Darkseid. La face cachée. Beaucoup de ces Starseed sur Terre et dans les SSP commencent à se rendre compte qu'elles sont vivantes ici maintenant, pendant ce temps pour une raison, une mission. Cela aussi a quelque chose à voir avec SAIMHO. Lorsque j'ai été contacté par les Blue Avians, on m'a dit que les groupes Cabal étaient incroyablement inquiets de ce que les Starseed pourraient contribuer à un mouvement contre eux. Ils ont mis des gens et des programmes là-bas pour localiser et essayer de cibler les graines d'étoiles pour les traumatiser, provoquer des attachements d'entités, discuter plus loin, et les faire dérailler de toutes les missions qu'ils pourraient avoir sur cette planète et cette ligne temporelle. Q3. La marine américaine joue-t-elle un rôle majeur dans les opérations et la vision du monde de Solar Warden? Alex Collier affirme que la marine est plus alignée sur les valeurs constitutionnelles que les autres services militaires, en particulier l'USAF. Êtes-vous d'accord? La plupart de la façon dont la marine, l'armée de l'air et les militaires d'autres nations jouent dans les SSP proviennent d'un rôle de soutien basé sur Terre. Un exemple serait l'ancien programme Space Force, qui sera bientôt remplacé, de l'Air Force Space Command. Ceux qui étaient là-bas ont été informés et ont dit qu'ils étaient au sommet du Intelto Temple et que oui, il y avait un certain nombre d'extraterrestres, mais ceux qu'ils suivaient étaient tous des crafts US avancés. Donc, si vous deviez en rencontrer un, il dirait jusqu'à ce qu'il soit rouge au visage que tous ceux qui volent dans l'espace et des projets gouvernementaux secrets. Beaucoup de ceux qui ne savent pas qu'il y a des extraterrestres se font dire vous êtes au sommet du mât totémique de l'intelligence et il n'y a pas d'extraterrestres. Ils le croient et discuteront avec vous jusqu'à ce qu'ils soient prêts à en venir au coup qu'il n'y a aucun étranger.
C'est l'un des sujets les plus compartimentés et les plus compliqués comme vous le verrez ci-dessous que la plupart des chercheurs jamais rêvé. Ceux qui demandent est-ce que Roswell s'est vraiment produit ou a-t-il 4 ou 58 groupes extraterrestres qui nous visitent sont à peine au niveau de la maternelle de ce qui se passe réellement. Ceci est bien plus omniprésent et tissé dans le tissu de notre vie quotidienne que nous ne le réalisons également. Il y a un ridicule et un déni constant de tout matériel lié aux extraterrestres en tant que politique secrète américaine en place depuis le début des années 1950. Les groupes Intel ont maîtrisé l'infiltration des groupes de divulgation, provoquant des luttes intestines ou entraînant des personnes dans des situations où elles peuvent être victimes de chantage ou compromises. Habituellement, ils n'ont qu'à planter une graine ou deux et laisser la nature humaine suivre son cours. C'est un programme très efficace pour empêcher les chercheurs et les groupes de divulgation de faire de réels progrès. J'expliquerai plus en détail comment de plus en plus de membres du personnel du SSP sont des personnes qui ont été élevées dans des programmes secrets depuis leur enfance, MILAB, puis plus tard enrôlées dans les programmes spatiaux secrets et les syndicats et sous-programmes du gouvernement secret de la Terre. Q4. Randy Cramé dit que la section spéciale du US Marine Corps a été créée par un décret exécutif secret du président Eisenhower comme une sorte de sauvegarde institutionnelle au cas où l'un des programmes spatiaux deviendrait un voyou. Avez-vous des informations à ce sujet? Les programmes spatiaux secrets ont une faction militaire bien définie. La plupart des forces militaires ou de sécurité étaient des forces militaires mixtes, MMF. La majorité des personnes qui ont servi dans ces diverses forces militaires et de sécurité ne provenaient pas, et n'étaient pas associées à l'une des forces militaires que nous connaissons sur Terre. Il s'agissait pour la plupart de membres du programme MILAB, Milarty Abduction MILAB généralement pris dans les programmes vers l'âge de 6 ans. Je dispose d'une liste des différents noms de projets MILAB sur mon site web. En général, ce qui se passait, c'est qu'au fur et à mesure que la formation progressait, vos talents et vos inclinaisons psychologiques étaient évalués et vous étiez ensuite parqués dans des super programmes où vous étiez développé pour devenir ce qu'ils considéraient comme le mieux adapté à leurs besoins futurs. Ceux qui s'en sortaient jusqu'à la fin étaient généralement enrôlés dans un certain nombre d'autres programmes noirs, y compris les divers programmes spatiaux secrets et les programmes travaillant au sein d'organisations sur Terre que j'ai appelées gouvernements secrets de la Terre et leurs syndicats. Ceux qui étaient considérés comme étant taillés dans le moule des soldats étaient formés et améliorés d'une certaine manière pour remplir ces tâches. C'est à ce moment-là que les MILAB formés par les militaires ont été répartis dans les différents SSP, les gouvernements secrets de la Terre ou leurs syndicats, et même intégrés dans les forces militaires spécialisées des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Californie et de l'Union africaine. J'ai eu accès à pas mal d'informations sur les administrations Truman et Eisenhower et leurs politiques qui ont créé les civilisations en rupture que nous avons maintenant à travers le complexe militaro-industriel, via les Smart Glass PA. Il a été mentionné à la fois l'armée américaine et les compagnies maritimes qui ont été formées et utilisées plus d'une fois pour menacer ce qui est devenu les conglomérats d'entreprises interplanétaires, ICC-SSP, d'ouvrir leurs installations et leurs informations à la surveillance fédérale. Cela a cependant pris fin plus tard après que les groupes de l'ICC aient acquis suffisamment de pouvoir pour prendre le contrôle du gouvernement corporatif américain et, avec le temps, de la plupart des agences de renseignement du Pentagone et civiles. Il n'y avait aucune référence directe à ce groupe US Marine Corps dans aucune des documentations. Q5. Vous avez approuvé l'affirmation de Richard Whelan selon laquelle le programme spatial secret contient au moins 8 engins en forme de cigare de la longueur de 2 terrains de football environ 200 mètres. Avez-vous déjà voyagé sur l'un de ces bateaux? Sont-ils l'équivalent spatial d'un porte-avions? Combien de petites embarcations détiennent-ils? J'ai utilisé un article qui était basé sur ces informations avant d'avoir complètement come out lors de la publication sur un forum internet. Il y avait des informations très crédibles dans cet article auquel j'ai fait référence. Il y avait cependant plus de 8 embarcations porteuses en forme de cigare et certaines étaient de l'ordre d'un mile long.
Il y avait de nombreuses tailles et classes différentes de navires et d'embarcations dans la seule flotte de Solar Wardan. J'ai été brièvement à bord de l'un de ces transporteurs, mais je n'ai pas voyagé avec eux. J'ai été affecté à un navire de recherche d'une taille plus petite qui était Tripuled Q6. Quel personnel national équipait l'engin en forme de cigare? Américain, français, russe, chinois, etc. Il s'agissait principalement de personnel américain. Il y avait également un certain nombre de membres du personnel britannique, canadien et australien à bord. Je n'ai été affecté qu'au véhicule de recherche, où il y avait des scientifiques allemands et quelques scientifiques chinois, qui n'était pas un navire militaire et avait une atmosphère assez différente. Le personnel de sécurité était présent mais était sous l'autorité du personnel plus civil et scientifique, la sécurité appelée chef d'œuvre dans un manoir péjoratif. Pendant que nous étions hors du navire, le personnel de sécurité était en charge et s'est assuré de profiter de ces opportunités. Le personnel de sécurité considérait les affectations à ces navires de recherche comme une tâche légère et ennuyeuse et se référait également aux navires de recherche comme des hot dogs d'une manière désobligeante en raison de la coque principale. Cigar shape et des triples coques partielles, je suppose à quelque peu fait ressembler le navire à un hot dog pour eux. Je n'ai été affecté qu'aux navires de recherche, ASSR ISRV, Auxiliary Specialized Space Research, Interstellar Class Vessel, Arnold Sommerfeld. Pendant un peu plus de 6 ans avant d'être transféré dans quelques autres programmes qui souhaitaient utiliser la formation que j'avais reçue ainsi que mon expérience dans la gestion d'un grand nombre d'êtres hors du monde alors qu'il était affecté en tant qu'intuitive, empathe, IE. Dans un rôle de soutien aux délégués de la Terre qui ont tourné dans les conférences de la Fédération Human-like EED auxquelles divers types de gouvernements secrets de la Terre et de leadership SSP ont été honorés de faire partie. Les programmes secrets Space ont continué d'évoluer au cours des 20 années où j'ai été affecté, 20 et bac. Vers la fin, il y avait bien sûr du personnel d'autres pays amenés et bien sûr il y avait probablement du personnel déjà impliqué que je n'ai tout simplement pas rencontré ou dont j'avais besoin de savoir. Les programmes secrets Space ont continué d'évoluer au cours des 20 années où j'ai été affecté, 20 et bac. Vers la fin, il y avait bien sûr du personnel d'autres pays amenés et bien sûr il y avait probablement du personnel déjà impliqué que je n'ai tout simplement pas rencontré ou dont j'avais besoin de savoir. Les programmes secrets Space ont continué d'évoluer au cours des 20 années où j'ai été affecté, 20 et bac. Vers la fin, il y avait bien sûr du personnel d'autres pays amenés et bien sûr il y avait probablement du personnel déjà impliqué que je n'ai tout simplement pas rencontré ou dont j'avais besoin de savoir. Q7. Avez-vous déjà rencontré les termes USS Nautilus, Earth Defense Force ou Mars Colony Corporation dans vos expériences connaissances des engins en forme de cigare? Nautilus dans ma compréhension était une classe de premier navire de classe interstellaire. Je n'ai vu que l'USS utilisé dans la documentation relative aux affectations de personnel et au transfert de personnel. Sinon, je n'ai vu aucun des groupes SSP faire référence à leur navire avec une désignation USSS. Ne manquez pas la suite de l'épisode 3.